Avoir un boulot passion, c'est quelque chose dont beaucoup de personnes rêvent et ces derniers temps, j'y ai pas mal réfléchi. Le premier réflexe quand on se dit: «Je vais trouver mon boulot passion», c'est de chercher une passion ou un loisir existant, qu'on a déjà et d'essayer de gagner sa vie avec, de le monétiser. Et en fait, le problème avec cette approche, c'est que ça apporte une pression sur la performance, vis-à-vis de l'activité. Et souvent, le fait d'avoir cette pression, ça enlève le plaisir en soi de l'activité en elle-même. En fait, tu te sens maintenant obligé de faire certaines choses que tu n'avais pas forcément envie de faire et du coup, ça change la manière dont tu fais les choses. Ça transforme un peu l'activité en fait, c'est plus vraiment la même activité. Parce que du coup, maintenant tu le fais plus pour toi, tu le fais pour les autres et donc tu commences à réfléchir, pas à comment est-ce que moi j'aime le faire, mais comment est-ce que ça convient aux autres? Comment est-ce que ça plaît aux autres? Et du coup, c'est plus du tout la même dynamique. Pour te donner quelques exemples, imagine, t'aimes bien jouer au foot, tu te dis: «Je vais devenir joueur de foot professionnel». Le truc, c'est que, là, le but, c'est plus simplement de t'amuser. Le but, c'est de gagner. Un autre exemple, tu écouter et jouer au piano. Tu te dis: «Je vais devenir prof de piano». Mais là, le but, c'est plus d'écouter ou jouer. Le but, c'est d'enseigner. Heu, Dernier exemple, t'aimes jouer aux jeux vidéo. Je vais devenir streamer de jeux vidéo. Là, le but, c'est plus de jouer. Le but, c'est de divertir les autres. Donc ça transforme complètement l'activité. C'est plus la même chose en fait que tu fais, c'est plus le même objectif. Donc pour l'exemple du prof de piano, si pour que ça fonctionne, il faut pas simplement que tu aimes jouer au piano, il faut aussi que tu aimes enseigner. Pour les jeux vidéo, il faut pas simplement que tu aimes jouer aux jeux vidéo, il faut aussi et surtout que tu aimes divertir les autres. C'est ça en fait le cœur de l'activité. Finalement, le jeu vidéo, oui, c'est important que ce soit un élément qui, que, que tu aimes, c'est un domaine d'activité qui te plaît, mais c'est un peu superficiel. Dans le fond, ton travail de fond, c'est divertir les autres, et donc pour que ça fonctionne, il faut que tu aimes divertir les autres, parce que c'est ça ton activité principale. Et après, il y a plein de domaines d'activité qui sont susceptibles de t'intéresser, et donc euh, je pense que si tu cherches un boulot passion, il faut pas forcément partir de là, il faut pas forcément partir du domaine d'activité. Parce que voilà, tu peux trouver un domaine d'activité qui t'intéresse, même si c'est des choses dans lesquelles tu t'es jamais vraiment intéressé, bah, potentiellement ça pourrait t'intéresser. Donc il faut pas forcément partir de là parce que tu arriveras plus facilement à trouver un domaine d'activité qui te plaît, plutôt que de trouver, justement le point suivant, la nature de l'activité qui te correspond. Donc il y a, pour moi, les 2 points essentiels. Le le domaine d'activité, c'est pas un des points essentiels. Les 2 points essentiels, c'est la nature de l'activité et heu, un pourquoi qui a du sens. Donc, heu, déjà, je vais expliquer pour la nature de l'activité, qu'est-ce que j'entends par là? Hem, il faut que tu te positionnes comme un serviteur parce que dans ta carrière professionnelle, dans ton activité professionnelle, tu fais pas les choses pour toi, tu fais les choses pour les autres. Et c'est justement pour ça que de prendre une passion existante et de la monétiser, ça fonctionne pas trop, parce que une passion de base, tu l'as fait pour toi, et là, tu essaies de trouver un moyen de le faire pour les autres, donc c'est plus du tout la même chose. Donc, positionne-toi en tant que serviteur. De quelle manière est-ce que tu aimerais servir les autres? Tu as envie de servir les autres. Pour que ce soit plus concret, j'ai déjà un peu expliqué. Pour le prof de piano, il faut aimer enseigner. Pour les jeux vidéo, il faut aimer divertir. Donc pour te donner d'autres exemples, c'est est-ce que j'aime planifier des choses? Est-ce que j'aime fabriquer?
classifier, rédiger, imaginer, analyser, expliquer, explorer. Voilà, c'est plein de nature, j'appelle ça des natures d'activité. Là, c'est la nature de l'activité, euh, qui sont des choses que tu peux aimer faire, quel que soit le domaine d'activité. Donc ça, pour moi, ça, c'est bien plus essentiel pour avoir, en fait, ta manière de servir les autres qui, toi, te donne du plaisir et que tu serais, que tu pourrais même faire, même si tu n'étais pas payé. Tu serais prêt à le faire même si tu n'étais pas payé, parce que dans tous les cas, c'est quand même quelque chose que tu aimes faire. Donc le deuxième point essentiel, le pourquoi qui a du sens, c'est en fait, tu trouveras jamais une activité où tout te plaît, où tu prends du plaisir dans tout ce que tu dois faire. Il y a toujours quelques tâches ou quelques trucs que tu n'as pas trop envie de faire, que tu n'aimes pas trop faire. Et ouais, dans la vie, il y a toujours des compromis. C'est toujours des compromis. Et donc, pour en revenir au fait de monétiser une passion, ça va te demander de faire des choses que tu n'aimes pas pour l'argent. Tu commences à faire des choses pour l'argent. Et ça, c'est pas une motivation qui est saine ou durable. Parce que après, sinon, ça devient une obligation. Tu le fais, tu es obligé de le faire pour gagner de l'argent, tu as besoin d'argent pour survivre. Donc, ça devient une obligation que tu fais juste parce que tu n'as pas le choix. Et du coup, tu sors de la. Tu peux pas t'épanouir dans cette dynamique. Donc, il te faut un pourquoi qui compte vraiment pour toi, un pourquoi qui a du sens pour toi. Donc, je vais reprendre encore les mêmes exemples que précédemment. Enseigner du piano, ça peut avoir du sens pour toi parce que peut-être que tu trouves que c'est important de faire vivre cet art qui permet aux gens de s'exprimer et de partager. Tu contribues en fait à cette cause qui est quelque chose qui est important pour toi. Divertir, dans le cas des jeux vidéo, peut-être que tu trouves ça important parce que tu apportes de la joie aux autres et tu illumines un peu la vie des autres, tu mets un peu de joie dans la vie des autres, donc tu contribues à une cause euh, d'améliorer la vie des gens ou d'améliorer la société ou le monde dans lequel tu vis d'une certaine manière. Donc ça, c'est des choses qui peuvent avoir du sens pour toi. Et ça revient à ce que j'avais dit déjà, où tu le fais, si tu fais quelque chose, tu serais prêt à le faire, même si tu n'étais pas payé. Là, c'est pareil. En fait, tu serais prêt à le faire, même si tu n'es pas payé, parce qu'il y a autre chose à côté que juste l'argent. C'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui a du sens, et donc tu es prêt à le faire, même si tu ne gagnes pas d'argent derrière. Et donc c'est différent de la nature de l'activité, puisque la nature, c'est vraiment l'activité elle-même qui te procure du plaisir, quelque chose que tu aimes faire. Et le sens, c'est le plus sur le résultat. Le résultat que tu apportes, c'est quelque chose de positif et c'est quelque chose qui est important. Et donc ça te motive à le faire, même quand tu es dans des phases où tu n'as pas forcément l'énergie. Et du coup, ça te motive à le faire quand même. Ça te donne de la motivation. Donc si tu rallies ces deux éléments-là, je pense que c'est vraiment les deux points essentiels. Et bien sûr, tu rajoutes le troisième élément du domaine d'activité, mais qui lui, pour moi, est un peu plus secondaire et dans le sens pas. Enfin, c'est important. Il faut aussi que le domaine d'activité soit un domaine qui t'intéresse, mais je pense qu'il est assez facile à trouver par rapport au reste. Et juste pour terminer sur le, le pourquoi qui a du sens, il ne faut pas chercher une grande cause, il ne faut pas chercher à changer le monde. Il faut chercher juste à changer ton monde à ton échelle. Et tout ce qui compte, c'est que tu améliores un petit peu ce monde dans lequel tu vis. Et forcément, si tout le monde était capable de changer le monde entier, ben, le monde serait fabuleux. Mais c'est impossible. Et donc, il faut se concentrer à ce que tu peux faire toi et rester à son échelle et pas essayer de changer quelque chose juste parce que c'est bien vu. Tu pourrais dire, moi j'ai envie qu'il n'y ait plus de famine dans le monde, je vais faire de l'humanitaire, etc. Euh, Souvent, ça peut être une cause qui est que tu choisis parce que c'est bien vu. Tout le monde dit, bah oui, c'est bien de faire ça.
mais ça n'a pas forcément réellement du sens pour toi. C'est juste quelque chose qui t'est transmis, qui t'est inculqué. C'est pas quelque chose qui, en profondeur, a vraiment forcément du sens pour toi. Ça peut, mais pas forcément. Donc j'espère que cette vidéo t'aura fait réfléchir un petit peu. Et si jamais tu es un peu perdu et tout ça, ça te parle un peu, mais tu sais pas trop vers où diriger, tu sais pas trop ce que tu peux faire, etc. On peut en discuter tous les deux. Je propose des séances gratuites. Tu trouveras un lien vers mon site dans ma bio où tu peux réserver directement une séance.